Alors ça, c'est moi en cosmonaute. Ça, c'est moi en barbare. Ça, c'est moi en personnage de Dragon Ball. Ça, c'est moi en président des États-Unis. Ça, c'est moi quand j'étais dans les Caraïbes. Ça, c'est moi en romain. Ça, c'est moi en Joker. Ça, c'est moi pendant la Renaissance. Ça, c'est quand j'étais dans un manga. Ça, c'est quand j'étais saint. Ça, c'est quand j'étais Aquaman. Ça, c'était juste dans une soirée déguisée. Alors si comme moi, tu as envie de t'imaginer dans des situations complètement improbables, suis ce tutoriel, tu vas apprendre à entraîner un modèle de Leonardo afin de créer des images de toi dans n'importe quelle situation. Alors avant de commencer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le concept de modèle. Donc Leonardo permet de générer des images à partir d'un prompt, c'est la phrase qu'on va retrouver ici. Mais par contre, vous pouvez le régler en utilisant des modèles qui sont ici préconçus ou alors vos propres modèles. Donc ici, quand vous allez choisir le modèle, vous voyez ici tous les modèles de la plateforme. Donc, ce sont les modèles qui sont proposés par Leonardo. Ils ont en général chacun leur usage spécifique. Mais vous avez également des modèles entraînés par la communauté. Donc, qui ont eux aussi des particularités, donc soit un style, soit des personnages, etc. Et alors, ensuite, vous pouvez vous-même créer vos propres modèles. Par exemple, ici, celui-ci, qui permet que j'ai déjà entraîné avec mon visage à moi. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. On va donc retourner sur l'interface principale de Leonardo et ici sur le menu. Donc, vous pouvez accéder à la liste des modèles qu'on vient de voir via ici le Fine Tune Models. Vous avez la possibilité ici d'entraîner et d'entraîner vos propres modèles en cliquant ici sur Training and Datasets. Donc là, vous voyez déjà des exemples que moi j'avais fait. Et on va venir créer un nouveau dataset pour un nouvel assistant. Donc là, on va mettre démo vidéo Zeliota. Donc je peux rajouter un commentaire, une description pour moi-même. Bon, là, je sais très bien de quoi ça parle. Alors, plusieurs choses sur cet écran. On retrouve ici le nom et la description qu'on a mis. La description, elle va plutôt être à destination de la communauté si vous décidez de partager votre modèle. Quand vous entraînez un modèle pour utiliser votre visage, honnêtement, je vous le déconseille. Ici, vous avez la partie la plus importante, c'est le dataset d'images. Donc le dataset, c'est-à-dire que c'est les images que vous allez lui fournir pour qu'il comprenne ce que vous cherchez exactement à faire. Donc la doc de Leonardo est plutôt bien faite sur le sujet. Je vous mettrai le lien dans la description. L'important, c'est d'avoir des images qui connaissent une certaine constance. Donc, une constance, par exemple, dans le style, si c'est pour un style précis que vous voulez entraîner votre modèle. Mais là, dans notre cas, on veut entraîner un visage, un personnage, et donc il faut avoir à peu près la même tête à chaque fois. Donc, je vais vous montrer maintenant quel est mon dataset à moi. Donc, pour entraîner un modèle, il faut au minimum 15 images. C'est ce qui est recommandé par Leonardo. Alors moi, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai pris des photos de moi et en fait, j'ai à chaque fois recadré ces photos pour qu'on voit mon visage sous des angles un peu différents, mais globalement, à chaque fois, on a le même pattern. C'est-à-dire qu'on a ici le même format, la tête fait à peu près la même taille dans chacune des images et alors plus on va fournir d'images à Leonardo, plus le modèle va être précis. On peut aussi entraîner plusieurs fois le modèle avec les mêmes images pour bien lui faire comprendre ce qu'on veut. On peut aussi sélectionner des images qu'on a déjà réalisées. Donc vous voyez, ça c'est une photo de moi que j'avais utilisée dans un autre modèle, mais potentiellement je peux créer plusieurs fois le même personnage et venir m'en servir pour entraîner ce modèle. Une fois que j'ai choisi ces images, je clique sur Train Model. Donc là, on me rappelle le nom du modèle, la description, la résolution d'entraînement. C'est conseillé dans la notice de Leonardo, c'est de rester sur du 512-512. Ensuite, le modèle de base de Stable Diffusion. Donc là, il conseille toujours le 1.5. Donc pour l'instant, ces deux éléments-là, on n'y touche pas. Ensuite, on a catégorie et instance prompt. La catégorie, c'est pour indiquer, pour donner une direction au modèle pour savoir ce qu'il doit analyser. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai fait plusieurs tests. Avec Général, ça marche pas mal. Et avec Characters, ça marche bien aussi. Je vais prendre Characters. Et alors, Instance Prompt, c'est en fait le déclencheur qui va indiquer à Leonardo que vous voulez utiliser la spécificité pour laquelle vous avez entraîné votre modèle
via un espèce de mot-clé. Donc moi, ce que je fais, comme là, dans ce cas-là, je veux me représenter moi, je mets myself, puisque j'écris mes prompts en anglais. Et je peux même le mettre ici en... Je vais le mettre ici en majuscule. L'idée, c'est d'éviter des mots qui soient trop courants. Par exemple, si vous mettez caractère, mais à chaque fois que vous allez vouloir utiliser le mot caractère, il va aller chercher votre photo à vous. Objectif, un mot-clé unique. Moi, je veux faire des photos de moi, je mets myself. Je ne l'utiliserai pas pour autre chose. Donc là, je vais lancer l'entraînement. Et ce que me dit Leonardo, c'est que en fonction de la taille des photos, etc., ça peut prendre jusqu'à 30 minutes. En général, ça prend un peu moins. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même aller vous montrer, à partir d'un modèle que j'ai déjà créé, aller vous montrer comment ça marche. Donc je vais dans Model Generation. Et là, je vais aller chercher ici les autres modèles. Je vais prendre mes modèles à moi. Et je vais utiliser ici ce modèle Tom Profile. Ici, je vais prendre un prompt très simple. Je vais prendre myself as Superman. Ici, on va mettre une photographie. Alors peut-être que le ratio n'est pas forcément le bon. Je vais lancer ici en format portrait. Voilà les résultats. Alors les deux premières sont pas forcément de bonne qualité. Celle-ci est plutôt sympa. Enfin, en tout cas, elle est réaliste. Enfin, elle me ressemble. On peut tester aussi comme avec un cow-boy. Hop. Enfin, en tant que cow-boy. Donc voilà l'image. Hop. Alors, il y a des petits défauts. Ça, on pourrait le travailler avec soit de la retouche à la fin, ou alors un peu de négatif prompt. Donc là, je suis parti sur des photos, mais je peux aussi faire de l'animé. Donc là, je vais mettre par exemple samouraï. Donc voilà une photo de moi en type samouraï. Alors évidemment, c'est un peu plus dur à reconnaître, faut bien connaître mon visage, mais c'est pas mal. Je peux aussi mettre des prompts un peu plus corsés. Donc je vais mettre myself as a scientist. Mais moi en scientifique des années 80. Alors j'ai fait une image en mode dessin animé, donc bon, il y a de la ressemblance, mais je voulais le faire en mode photo. Voilà, alors. Donc on dirait une pub des inconnus, mais voilà. Donc globalement, vous avez compris l'idée. Donc on entraîne un modèle avec son image, et à partir du moment où on met un mot-clé très précis dans le prompt, il va aller chercher les références de cette image pour en générer une nouvelle. Donc vous pouvez maintenant donner libre cours à votre imagination et vous imaginer dans les situations les plus improbables possibles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Tout ça, moi, ça m'encourage et ça permet aussi de faire connaître la chaîne et de la propager, tout simplement. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.